Bien, bien, nous revoilà donc sur Pathfinder Kingmaker, à la recherche des compagnons perdus. Donc là, comment faire pour changer de dimension dans la maison? Bah, comme dit, il va falloir déséquiper. Ça, c'est très chiant de déséquiper le truc parce que voilà. C'est toi qui l'as. On va te retirer ça. Donc une fois qu'on retire de la lanterne, quand on marche dans la brume comme ça, hop, on est téléporté. Et on est toujours téléporté dans l'autre dimension. Pas forcément au même endroit, mais dans l'autre dimension quand même. Et donc là maintenant, je vais attaquer la deuxième dimension de la maison. Et là où c'est très chiant pour se repérer, je vais vous montrer, c'est que j'ai déjà la carte. Donc à un moment donné, vous pouvez vous retrouver perdu en sachant pas dans quelle dimension vous êtes. Parce que comme tout ce que vous avez vu au niveau de la carte sur une dimension, c'est affiché sur la deuxième, c'est compliqué. Alors, ouais, ça me met pas à l'endroit de mes rêves, hein. Bon, c'est pas grave. On va commencer par aller là. On va aller voir du monde. I welcome you to the house at the edge of time, my darling one. Et commençons par Valérie. Donc Valérie, visiblement, ne se laisse pas charmer par Nirissa. Would see you among my assistants. J'aimerais te compter avec mes lieutenants, mais laisse-moi te montrer. Show you. Your fate was Ton decided destin s'est joué avant ta naissance. Tu as choisi ta voie comme j'ai fait en mon chose temps. to go your Tu as own beaucoup de chemin à way, as parcourir. I once did. And you can achieve so much more. Look as if you're looking in a mirror. Regarde ce que je peux faire de toi. Un visage parfait, un esprit parfait, une guerrière parfaite. Perfect face, Bah t'as du boulot, Nirissa. perfect spirit, a perfect warrior. J'ai conscience de ton pouvoir, Nirissa, mais ne compte pas sur mon soutien dans ta guerre. Un esprit parfait ne trahit pas sa promesse. Then you'll vanish. Alors tu es condamné à disparaître. Même la plus belle des fleurs finit par se faner. Alors, c'est marrant parce que c'est pour ça que je pense que la théorie comme quoi la loyauté ou la quête personnelle des personnages a une influence sur leur destin, moi j'y crois pas. Parce que Valérie, j'ai pas fini sa quête. J'ai volontairement saboté sa quête, hein. Je l'ai pas fini, je l'ai pas validé. Pourtant Valérie, elle m'est loyale et elle va me rejoindre. Allez les gars, vous pouvez la tuer. Autant pour la perfection faite femme. T'es prête à continuer? Toujours prête. Super, Gire Valérie. Wouhou! Quelle joie. Je pense que vous ressentez toute la joie que je ressens moi-même. Bon, elle m'intéresse pas, hein, mais bon, je pense que c'était pas nécessaire que je le dise. Combat en aveugle, oui, combat en aveugle est un peu obligatoire pour le chapitre 6, hein, puisque tous vos personnages vont être constamment aveugles, donc ça c'est... Ne pas prendre combat en aveugle, ce serait dommage. Et beaucoup d'ennemis ont du camouflage en plus. Donc le combat en aveugle permet de ne pas trop être impacté par le camouflage, ça me semble absolument important. Elle, c'est une feat normalement réservée aux Azimars, mais actuellement il y a un bug, hein, tout le monde peut l'avoir. Je vais pas la prendre, c'est du cheat. Qu'est-ce que je peux te prendre à toi? Frappe décisive. Tu fais qu'une attaque par round, mais une attaque qui peut faire plus de dégâts et qui est lancée à bonus d'attaque plein. Donc face à des ennemis qui ont une grosse classe d'armure, il vaut mieux utiliser qu'une seule attaque par round, mais avec un gros bonus, plutôt que de vouloir faire plusieurs attaques par round. Bon. Alors Valérie ne bouge pas. Elle est paralysée, oui certes, c'est pas faux. Nespagnol. C'est pour ça que Nirissa lui promettait de lui rendre un visage parfait. Alors, on va attendre que Valérie ne soit plus paralysée. On va l'utiliser comme sacrifice humain.
Bon, non, on n'avait pas besoin de sacrifice ici. Voici Tristian. In the cage you wanted to escape, so Tu es dans la cage dont tu voulais t'échapper, ma petite alouette. Tuez-moi, torturez-moi si ça vous chante, mais je ne servirai plus jamais vos dessins. don't need your service. Je n'ai pas besoin de tes services. Je veux juste savoir. Et là, on nous montre Jaethal qui tue des innocents. Comment toi, l'apôtre du bien, as-tu pu fermer les yeux sur le mal qui sévissait juste sous ton nez? Look the other way, while there was evil happening right under your nose. Jaethal, no! Stop! Jaethal, arrêtez! What happened? Where am I? Où suis-je? In a place worthy of you. En un lieu digne de toi, inquisitrice. Are you prepared to keep fighting for those who never Et tu es encore prête à te battre pour des ingrats qui n'ont jamais su t'apprécier, qui te méprisent et te prennent pour un monstre? Give me the strength. Séréneraie, donne-moi la force de vaincre le mal, accorde-moi le feu sacré, que cette immonde morte vivante à la solde de la déesse déchue périsse dans les flammes. Donc là, on voit ce qui va arriver. Elle est en train de monter Jaethal et Tristian l'un contre l'autre. This creature, and I will give you new life in the first world. Et il se laisse prendre à son jeu. Et donc ils se sont battus. Et un des deux a tué l'autre. Et comme on l'a entendu le cri de femme, bah, c'est Tristian qui a tué Jaethal. You found the way. Praised be Serenray. Que s'est-il passé, Tristian? I fell for Nerissa's lie. Jaethal et moi sommes tombés dans le piège tendu par Nerissa. Elle nous a dupés, nous a poussés à nous battre. J'ai remporté notre duel. Je n'aurais jamais pensé le pouvoir. This might sound cruel. Alors on peut le refuser hein, en disant qu'on veut pas avoir affaire à l'assassin de Jaethal. I might have been Mais moi j'ai besoin de lui. Valérie, j'ai pas besoin de toi par contre. Donc on récupère Tristian. Enfin on va avoir un healer et c'est pas du luxe, moi je vous le dis. Toi tu vas déjà dissiper les niveaux négatifs sur Kivan s'il te plaît. Et avec tes 21 canalisations d'énergie positive, tu vas pouvoir healer un petit peu mon pote. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Faut vraiment que je sois un peu mongol pour avoir visé à côté. Ah mais ça c'est le soin, la guérison suprême de groupe. Ah ouais, carrément c'est vrai. Guérison suprême de groupe, puisque maintenant avec notre ami Tristian, j'ai accès à des sorts de niveau 9. Hein, guérison suprême de groupe, ça c'est top moumoute. Il n'y a pas de problème. Avec la magotte, j'ai pas accès au sort de niveau 9. Parce qu'elle est arcane trickster, donc elle a un niveau de voleur. Donc pour l'instant, elle est considérée que comme niveau 16 de caster. Et c'est au prochain niveau, qui n'arrivera jamais, hein, parce que je vais pas faire 400 000 XP ici. Peut-être au courant du chapitre 7 qu'elle aurait accès à des sorts de niveau 9. Donc Jaethal, juste pour vous montrer, on doit pouvoir la raise. something. Donc Tristian qui l'a tué va aller la raise. C'est pas exactement logique, mais c'est pas grave. Donc elle se raise, mais derrière, vous pouvez lui parler, mais elle a rien à nous dire d'autre que du blabla, qu'elle aurait dans la salle du trône. Donc elle nous rejoint pas, elle nous rejoint plus. Donc Jaethal, c'est terminé. Je peux plus la voir. On va la laisser là, mais c'est terminé, Jaethal. Voilà. Alors, on va essayer de chercher d'autres compagnons. On va partir dans l'autre sens. On va aller par là. Donc, effectivement, le chapitre 6, c'est un chapitre sur lequel vos compagnons, vous allez en perdre définitivement certains. Et c'est pas vous qui choisissez. Je veux dire, là, entre Jaethal et Tristian, j'ai pas eu le choix. Hein. C'est le jeu qui a choisi qu'il allait me faire perdre Jaethal.
Ce qui quelque part me dérange pas, hein. Soyons clairs, ce Jaetal, le top PNJ qui m'intéresse pas. Alors, deuxième miroir, voit une silhouette de magicien qui devient floue et disparaît. Alors, cette salle, la salle du trône, j'essaierai d'y aller en dernier. Parce que c'est la salle où se passe l'événement le plus dramatique de ce chapitre. Et pour être dramatique, il est dramatique. Alors, des gardes fantomatiques. Là, vous dites joie et bonheur. Enfin, vous dites pas ça très longtemps, mais... Parce que s'il y a bien des mobs relous... Et alors, le pire, c'est... Il y a ces gardes. Donc lui, il vous balance des affaiblissements. Donc vous serez gentil de ne pas rester dans un nuage où vous perdez régulièrement des points de stats, s'il vous plaît, merci. Oh, un Firaoe qui va me jeter dans ce nuage. Quelle décision intelligente. Elle a perdu de la force. Et la barde, elle a perdu de la force. Bon, est-ce que tu peux essayer de leur rendre des stats, s'il te plaît, toi? Laisse-moi deviner. Voilà, tu vas leur rendre un point à chaque. J'aime les restaurations qui rendent uniquement un point. Alors qu'elles sont censées rendre un des 4. Mais sur ce jeu, quand tu lances un des 4, 9 fois sur 10, il fait 1. Vous voyez? Bon, là, elle pouvait pas gagner plus, mais... Bon, bref. Donc, vous voyez que là, elles ont un debuff. Mal aveuglant. C'est un debuff qui va leur coller cécité. Et qui peuvent leur... Donc, en fait, quand vous chopez ce debuff, vous faites un jet de sauvegarde. Et tous les jours, vous devez faire un jet de sauvegarde. Si vous réussissez votre jet de sauvegarde, vous n'êtes pas aveuglé et vous ne perdez pas des points de force. Si vous ratez votre jet de sauvegarde, vous êtes aveuglé, vous perdez des points de force. Donc, bon, moi, ce que je vais faire, c'est que Tristian, il va faire soigner une affliction pour supprimer ce debuff. Donc là, pour l'instant, elles sont... je pense qu'elles sont aveugles liées à ça. Bon, ok, c'est une chose. Mais je veux pas qu'elles gardent le debuff, c'est-à-dire que tous les jours, elles risquent de perdre des points de force. Ça m'intéresse pas. Ok. Niveau XP, ça pexe pas beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. C'est beaucoup de mobs à 720 XP dans ce donjon. Alors quand vous gagnez 720 XP par mob et qu'il vous faut 400 000 XP, un petit compte rapide vous permet de comprendre qu'il faut 600 mobs hein, pour level up. Et 600 mobs, ça va être compliqué, surtout des mobs de ce niveau-là. Donc là, si on utilise ce miroir, on va lancer la quête. Dans ce miroir, vous voyez l'image d'un magicien. Et il se retourne et se jette sur le miroir et il entend Brune comme s'il voulait sortir. Donc vous dites, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qui es-tu? Je suis un reflet figé dans le temps, le souvenir de lui qui s'est vu dans ce miroir il y a longtemps. Je suis sans doute mort depuis belle lurette, je ne peux pas disparaître. La maison garde en mémoire l'instant où je tentais de me raccrocher à la vie en cet endroit précis. Donc en gros, lui va me dire, pour permettre à son âme de s'envoler, de s'en aller, il va falloir qu'on trouve 3 miroirs dans ce manoir et qu'on les regarde dans l'ordre chronologique des événements. Et alors ça lui permettra d'être libre. Honnêtement, le truc des miroirs, je n'ai pas vraiment compris comment ça se passe et comment ça marche. Donc je ne vais pas nécessairement le faire. Alors, je veux dire, il y a beaucoup de temps à perdre à faire ça. Je ne peux pas garantir que j'ai vraiment envie de perdre tout ce temps. Par contre, je regardais, il me semble que dans la salle de Valérie, il y avait un livre à trouver. Et je ne l'ai pas ramassé. J'ai que le livre de la vengeance aveugle. Alors, ici... Est-ce qu'il va y avoir du mort-vivant? Alors s'il y en a un là, c'est qu'il y en a plein la salle. Toi, tu vas te calmer avec ton... Ah! C'est vrai que ces mobs te pompent des points de stats quand ils tapent.
Alors, qui a perdu des points de stats? Apparemment, Kivan a perdu lourd en force, je pense. T'as perdu 8 en force. Ouais, c'est beaucoup quand même. Hein. Toi, t'as perdu 3 en force. Toi, t'as perdu 2 en force. Toi, t'as perdu 4 en force. Donc, les affaiblissements de caractéristiques, c'est comme tout le temps sur ce jeu. Hein. Vous en avez partout et tout le temps. Donc, il vous faut 75 728 restaurations par jour. Sachant que tous les jours, bien évidemment, vous allez rechoper des afflictions comme ça, évidemment. Donc à force, vous finissez par plus les soigner. Hein. Parce que franchement, c'est trop. Je veux dire, ce jeu abuse vraiment trop de ses debuffs. Mais il en abuse vraiment des debuffs. En début de partie, c'est cool d'avoir des mobs qui mettent des debuffs comme ça. Tu dis c'est cool. Mais quand en fin de partie, t'as la moitié des mobs qui te mettent des debuffs et qui te font perdre entre 5 et 10 points de force, c'est juste chiant parce que quand tu lances des restaurations partielles, ça rend 1 point. Parce que normalement, ça rend des 4. Mais le jeu ne fait que des 1 quand il lance des 4, bien évidemment. Et ça rend le bousin ultra chiant. Mais quand j'ai ultra chiant, c'est ultra chiant. Vraiment. C'est ce qui rend cette fin de jeu particulièrement fastidieuse. Des debuffs, en veux-tu, en voilà. Et encore une fois, comme dit, je suis au chapitre 6. C'est pas l'endroit où les debuffs sont pires. Au chapitre 7, c'est largement pire. Et quand je dis largement pire, c'est le jour et la nuit. Mais le jour et la nuit, les debuffs que vous avez au chapitre 7, ils sont grotesques. J'ai jamais vu des debuffs aussi grotesques de toute ma vie sur aucun jeu. Oh, Harim, il est là aujourd'hui. Fantastique. La dernière fois que j'ai joué, Harim n'était pas là. Il n'existait plus. C'est cool. M'entends-tu, mon disciple? Groetus, c'est toi qui me parles? Do you speak to your servant in this lifeless place? It is true. Your time has come, Harim. Do not cling to this miserable world. Let go. Release your life. Ne t'accroche pas à ce monde misérable. Lâche prise et renonce à cette vie de souffrance. Le cimetière t'attend. Je t'attends. I've waited for this moment for long. How comforting it will be to close my eyes and know there is no need to open them again. You believed in your death so much that you T'attends que à ta mort que tu as vraiment rendu l'âme, non? Comme quoi la foi peut parfois déplacer des montagnes. powerful beliefs. Bah, il a pas l'air mort, Harim. Hein. Harim, Nyrissa a tenté de te pousser au suicide, j'ai vu de mes yeux. Oh, it's true. C'est vrai, et j'ai failli tomber dans le piège tant j'étais convaincu d'avoir affaire à Groetus. La mémoire m'est revenue, avec elle tous les hauts faits que nous avons accomplis ensemble. Je me suis souvenu des leçons apprises à vos côtés. Pourquoi Groetus me dévoilerait-il les arcanes de la création et de la destruction uniquement pour m'arracher à ce monde? J'ai compris que j'avais ajouté foi à un mensonge vivant à me détourner de mon chemin. Es-tu prêt à partir? Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de toi, mais c'est bon de savoir que tu es disponible en cas de pépin, Harim. Donc les personnages que vous prenez pas, vous pouvez les retrouver à l'extérieur, donc avec la fée et à côté du puits là par lequel vous êtes rentré. Les personnages que vous ne prenez pas avec vous attendent là. Donc Valérie sera là, Harim sera là. Pour les autres personnages, je ne sais pas. C'est-à-dire apparemment c'est pas random, parce que j'ai les mêmes destins pour l'instant des personnages que j'ai eu sur ma partie précédente. This for a long time, haven't you? Donc là elle va essayer de séduire Jubilost. Of wonder and discovery, while your foes tramp the dirty roads of Golarion. The return here, where it all began, the prototype, the precursor of all that is known to mortals. And it lies open before you.
But you will need a mighty protector to explore the first. Donc elle va lui proposer d'être sa protectrice pour lui permettre d'explorer le premier monde, hein, ce qui est son rêve. Donc lui il dit mais de toute façon j'ai pas le choix. Je suis seul dans ton domaine. Si je refuse c'est la mort. So don't refuse. Et lui dit et pourtant malheureusement je ne peux pas accepter parce que tu me demandes de trahir mes amis. Mes amis ont toujours été loyaux envers moi et je ne veux pas les trahir. Donc lui choisit de mourir. Parce que, enfin par loyauté envers nous. Et il est mort. Hein. Toutefois, lui, contrairement à Jaetal, on peut le raise. Et normalement, si je ne dis pas de conneries, si on le raise, il va pouvoir nous rejoindre, je pense. Bon, Jubilos en lui-même ne m'intéresse absolument pas, hein, mais juste pour dire, voilà, on va essayer de le raise, on va voir. Voilà. Donc lui devient disponible également. Donc on a récupéré comme Jubilos Tarim, on a récupéré Tristian. Puis, pour l'instant, c'est quoi ça, le livre de l'épopée? Oui, on en aura besoin. Pour l'instant, il y a Jaetal qu'on n'a pas récupéré. De ceux qu'on a trouvés, en tout cas. Il en manque encore beaucoup. Donc ici, nous allons voir Knock Knock. What have we here? Knock. Knock knock. Is that the sound of your knees shaking in fear? I took you for a hero. For only a hero would be brave enough to come here. Or are you something else? A shabby, tattered bit of comedy, perhaps? I am hero. Great hero. Are you? Am I the only one who sees that? Et elle va jouer sur la flatterie. Anything of the sort? Knock Knock a toujours voulu être un héros et donc elle va lui dire mais suis-je la seule à te considérer comme un héros? Regarde ceux qui t'ont accompagné, ils t'ont traité comme de la merde et ils ne t'ont jamais respecté. And so I am. Mais là, Knock Knock, a priori, il me dit non, Valandry, là, être héros comme Knock Knock, moi être héros. Contemptuous little thing. Et du coup, comme il veut pas la suivre, bah, elle va aussi le tuer. Are a hero come to challenge me, then you may join the others who came before. In death. Voilà. Ici, si t'as pas de pare-chaud de rappel à la vie, si t'as pas le sort de rappel à la vie, bon, ça dit t'as Tristian normalement, donc le rappel à la vie, tu peux le lancer. Le problème, c'est que moi, je vais quand même claquer pas mal de pare-chaud de rappel à la vie, bah tant pis. I crave for it. J'ai pas forcément besoin de ses compagnons. Hein. Là, je les reste juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut en faire. Ça y est, Knock Knock. À ma connaissance, il se relèvera pas. Knock Knock est définitivement mort. Là encore, si Knock Knock était une composante de mon groupe, j'aurais les boules. Parce qu'il faudrait faire les 2 derniers chapitres sans lui. Et autant au chapitre 7, vous pouvez créer de nouveau des mercenaires, autant au chapitre 6, vous ne pouvez pas. Donc le chapitre 6, vous êtes obligé de le faire uniquement avec ce qu'on vous donne, enfin ce que vous aurez. Donc je réitère mon conseil, avant de vous lancer dans le chapitre 6, faites-vous une team full de mercenaires. Éventuellement, vous faites comme moi, vous gardez Tristian comme healer, parce qu'il est tout à fait compétent. Mais pour le reste, une team full de mercenaires. Parce que vous ne savez pas forcément ce que vous aurez ou pas. Bon là, visiblement, il se passe exactement la même chose que sur ma dernière partie. Donc, on n'est pas du tout sur du random hein, au niveau des
Au niveau du destin des compagnons, on n'est pas du tout sur du random par contre. Hein. Mais vous voyez, Knock Knock, par exemple, j'avais fini sa quête de compagnon. Et lui, il est perdu définitivement. Jaetal, j'avais fini sa quête de compagnon. Et il est perdu définitivement. Valérie, je l'avais pas fini et je l'ai gardé quand même. Donc, je pense que c'est pas lié à la quête de compagnon. Je pense pas. Mais sait-on jamais. Alors, on va déjà commencer par aller récupérer Octavia et Regongar qui sont juste là. Avant d'aller plus au nord. Why not add some fire? Maestro John. Donc là, elle va prendre l'illusion du maître Janusz hein, qui les avait, To stop being a slave. réduits en esclavage. Slavery. Et en faisant croire qu'il les a de nouveau capturés. Et il va leur expliquer que, en fait, il y a une clé, et cette clé peut ouvrir une cage. Et donc c'est à eux deux de s'arranger pour savoir lequel des deux va survivre et lequel des deux va mourir. Only one of you can get out. Just one. So you'll have to decide, my darlings. To kill the slave in you, you'll have to kill. Begin. Et donc nous on va arriver pour voir ce qui se passe finalement, quelle est l'issue. Bah l'issue c'est qu'ils sont tous les deux sortis. You're here. Et en fait Octavia et Regongar vont expliquer qu'ils ont compris que c'était qu'une illusion et que de toute façon ils voulaient pas mourir séparés. Donc finalement l'illusion s'est dissipée. Et les voilà avec moi. Donc au final pour l'instant j'ai perdu Jaetal et Knock Knock. Ça va, j'ai pas perdu trop de monde. Il y en a une que j'aurais perdu, c'est Amiri. Je vais aller la chercher tout de suite parce qu'en fait elle est juste là au bout, Amiri. Dans le truc glacé. Et Amiri, je pense que c'est parce que j'ai pas fini sa quête de personnage que je peux pas la voir par contre. On va voir ça. On va voir son dialogue à Amiri. What are you looking for here, you pariah? Que cherches-tu ici, sale paria? Il n'y a pas de place pour toi dans ton monde, pas plus qu'il y en a dans mon domaine. My dominion. Get out, witch! Arrière sorcière, quand mes amis arriveront, on vous réglera votre compte. Fuck off your pedals! You're Tes amis? Tu t'imagines peut-être qu'ils ont survécu? right. You think any of them are still alive? Keep talking. Cause toujours, tu me feras pas avaler tes salades. Why would I lie to you? Pourquoi je te mentirais? C'est ta faute si tous tes proches meurent les uns après les autres. C'est toi qui te fais chasser où que tu ailles et que l'on fuit comme la peste. Your soul. Ton âme est viciée, pareil à un animal enragé. Je te laisse méditer là-dessus. Au revoir. I will leave you with that. Farewell. Et donc là, on va essayer de la récupérer, Amiri. Mais elle se recueille donc devant un monument à Nilak. Que s'est-il passé? Voyez ce nom sur la tombe Nilak, je ne l'ai pas sauvé. Pourquoi il a fallu qu'elle crève alors que je suis toujours là, moi, à sévir comme une bête enragée? Il faut qu'on continue. Non, je m'en vais, ne me retenez pas, vous ne vous êtes jamais soucié de moi. Je suis qu'une sale vermine. Vous remercierez plus tard. Et voilà, donc Amiri ne revient plus. Elle est définitivement perdue. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas pu faire sa quête parce que j'avais pas d'indication sur où la faire. Et ça a été indiqué par les développeurs comme un bug. La quête d'Amiri n'est effectivement, en l'état aujourd'hui, pas terminable. C'est impossible. Vous ne pouvez pas finir sa quête. Et donc au chapitre 6, eh ben, a priori, vous ne pouvez pas la récupérer. Mais c'est une certitude, sa quête, une fois que vous avez reforgé l'épée, Amiri ne réagit pas à ça.
Et vous ne pouvez pas amener l'épée, utiliser l'épée pour libérer le peuple d'Amiri. Ça ne marche pas, c'est cassé. Donc ça sera réparé par un patch. Mais d'ici là, voilà, pour l'instant nous en sommes à un point où nous devons faire sans Amiri. J'ai appris à m'en passer. Mais ça peut être une sacrée déception. Alors, je n'ai plus le sort de lumière, moi. Je pense que j'ai été dispel par un mob quelconque. Parce que c'est un sort qui dure quand même des heures. Il dure 1 heure. Il est censé durer 10 minutes par niveau. Il dure 1 heure. Pourtant, elle n'est pas niveau 10. Hein. Bon. Cherchez pas à comprendre, c'est pas la peine. Alors là, derrière, je suppose qu'il est censé avoir Ekundayo. Toutefois, la dernière fois, il n'était pas là. Ah bah là, il est là cette fois-ci. What do I see on your face, gloomy traveler? Is that righteous rage? Donc lui, je suis pas sûr qu'on puisse le récupérer ou pas. By indecisiveness? Away, witch! Arrière sorcière, si mes oreilles entendent vos mensonges, mon cœur fait la sourde oreille. Whose voices do you hear? À qui appartiennent-elles ces voix qui murmurent dans ton cœur? À ton épouse, à ta petite Your fille little chérie? daughter? Quiet! Silence. Hear them. Entends-tu leurs cris? Elles te supplient de voler à leur secours. For help. Turn around. Retourne d'où tu viens. C'est la tanière d'un monstre qui a fauché des milliers de vies. Qui l'empêchera de continuer sur sa lancée? Certainement pas toi. Not you. Alors, Ekun est-il récupérable? Elle a cherché à me douer en me déversant son poison dans les oreilles. J'ai failli tomber dans le piège, mais je me suis souvenu de vous et j'ai décidé de prendre mon mal en patience. La sorcière a caché son fiel, mais il y avait du vrai. Nous sommes dans le père d'un monstre, nous devons le tuer. Oui, il y a un troll. Et effectivement, il y a un troll. Le troll est buggé, comme beaucoup de choses sur ce jeu, vous allez me dire. Je vais quand même essayer de te prendre, Ekundayo. J'espère que ça n'a pas... Ah d'accord, donc il m'a mis face au troll bâtard. Donc il m'a changé de... Non, c'est dans cette dimension-là qu'il y a le troll bâtard? C'est bizarre. Le troll bâtard, c'est un mob ultra costaud. Qui a 54 en classe d'armure, c'est quasi impossible de le buter. Il a 3 ou 4 sorts de full heal. En fait, il va falloir lui taper dessus jusqu'à ce qu'il ait épuisé tous ses sorts de full heal. Et après, il faut espérer qu'il n'est pas bugué, parce que je l'ai affronté plusieurs fois. Il n'y a qu'une seule fois où il était mortel. Les autres fois, il était immortel. Même tombé au sol, ça faisait comme avec les mobs de la chasse sauvage de tout à l'heure. J'utilisais n'importe quoi. Froid, foudre, feu, acide, énergie négative, énergie divine. J'ai tout essayé. Impossible de le tuer. Le fer froid, l'adamantium, tout. Et bah oui, il était bugué. Bon, c'est pas tout à fait nouveau. Les bugs sur ce jeu. Alors, Ekundayo. Je te prends quoi, toi, l'ami? Combat en aveugle. Mais c'est au corps à corps, combat en aveugle. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça ne m'intéresse pas. Critique étourdissant, toi aussi. Parce que de toute façon, ce troll, on le touchera que sur un coup critique. Hein. Faut être clair. Comme dit, ce troll, il va se buffer, il va avoir 54 en classe d'armure, donc hormis coup critique, vous le touchez pas. C'est pas la peine d'espérer. Alors le chien, tu vas pas y aller tout de suite parce que lui, il a tendance à changer de cible. Voilà, donc lui, il se buff, ok. C'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'on est sur la bonne... on est sur le bon chemin. Toi, tu vas me bénir, s'il te plaît.
Donc pour vous dire, donc le troll bâtard, il a 54 en classe d'armure. Hein. La personne est particulièrement bourrine. Elle est particulièrement vénère. Ouais, si on va essayer de la stun. Toi, tu te mets sur le côté, tu vas essayer de le stun lui sans stun Valandril. Voilà. Mais même stun, hein. Nos persos, c'est pas foutu de le toucher, hein. Face à lui, là, le combat va durer 3 heures, hein, je vous le dis. Il va falloir, en fait, survivre suffisamment longtemps pour... de faire survivre suffisamment longtemps pour qu'il utilise tous ses sorts de soins. Voilà, donc là il s'est fait guérison suprême. Il va te le faire plusieurs fois. Toi, je vais essayer un truc. Avec ton acid splash, est-ce que tu fais des dégâts de... Non, avec acid splash, t'es censé faire les dégâts de... Ouais, bon. C'est pas grandiose, quoi. Donc là on est parti pour un combat tellement épique que voilà quoi, c'est échec, 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 échec. Donc là il va se retourner contre la personne qui lui fait le plus de dégâts. À un moment donné, c'est normal. Il lâche ton tank et il part vers la personne qui le tape. Voilà, il a fait son deuxième heal. À un moment donné, il n'aura plus de heal. Alors, vous pouvez essayer de lui dispel ses buffs. Il va se les remettre tout de suite derrière. Voilà, puissance divine. Ouais, dès que les buffs sont terminés, il les renchaîne. Tente une désintégration, toi. 18 points de dégâts. Hein. Voilà, il s'est refait une guérison suprême. Je pense que c'était la dernière. Maintenant, en théorie, il ne devrait plus se faire de guérison suprême. Oh, là, ton sort, il a été efficace, ma grande, c'est cool. Là, par contre, tu t'es chié dessus. Ce combat est relativement ridicule. Hein. Ah bah non, il avait encore une guérison suprême. Intéressant. Mais tu sais quoi? T'as des guérisons suprêmes? Moi aussi, mon con. Pom 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 pom. Que ce combat est fun, que ce combat est fun. Alors j'active volontairement pas la posture défensive sur Valandril parce que sinon dès qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre, Valandril va plus pouvoir taper. Hein, je rappelle que la posture défensive, vous ne pouvez pas vous déplacer quand vous êtes sous son effet. Donc si le mob il vous quitte, bah vous êtes dans la merde. Waouh, que de dégâts ma grande. Tu sais que normalement, la magotte est censée faire des dégâts d'attaque sournoise sur 100% de tes sorts. Ça fait partie des feats d'Arcane Trickster. Hein. Puisque si on regarde classe, Arcane Trickster niveau 10, il a cette feat, sort surprise. Si tu prends ta cible au dépourvu, tu es censé rajouter... Vous savez quoi? Je vais envoyer le chien. Peut-être que le chien est requis pour qu'elle soit considérée comme prenant au dépourvu.
Je pense pas, et le chien lui va en prendre plein la tronche. Non, il s'est encore fait un full heal. C'est une blague. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les toggles de mes DPS pour augmenter leur score d'attaque, hein, parce que sinon dans 3 heures j'y suis encore. Et elle, je vais peut-être quand même utiliser à un moment donné son inspiration, quoi. Et on va refaire un sort de hâte. Vous voyez, même sans les toggles, mes persos ils touchent que dalle. Hein. Vous avez combien en bonus de toucher? Plus 35. Ouais, bah le mec il a 54 en toucher, donc en CA, donc ouais, vous toucherez pas avec 35 en bonus de toucher. Hein. Ah, mais il a encore des soins. Hein. Ouais. Toi, tu vas essayer de faire un cri. Pour choper que le troll. Qui se heal pas. Toi, tu vas en profiter pour faire un gros heal sur Valandril, s'il te plaît. Bon, il est presque mort, là. Voilà, il est par terre. Et maintenant, il a été achevé par l'acide. 11 520 XP. Ce combat est un peu grotesque. Parce que la personne en face est indestructible. Enfin, elle est très très longue à buter. Clairement. Et vraiment, il faut être très très patient pour la tuer. Hein, parce qu'il faut attendre qu'elle ait claqué tous ses sorts de soins. Et le pire, c'est qu'en plus, le mec donne littéralement rien en loot, quoi. Rien d'intéressant. Bon, il y a une cape de résistance plus 6, c'est cool. Ceinture de perfection physique plus 8. Ah ouais, alors j'ai rien dit. Bon, et Kundayo, il est à poil hein, aussi, hein, faut avouer. Mais ceinture de perfection physique plus 8, mec. Ah bah si. Non, j'ai rien dit là. Du coup, si, il y a du loot. Il y a du gros loot. C'est rien de le dire. Voilà. Du coup, on a une ceinture de perfection physique. Voilà, toi tu gagnes en dégâts. On a un truc avec la grosse dex. Qui ne va pas intéresser grand monde, hein, cela dit. Ça va intéresser Ekundayo, parce que pour l'instant je n'ai pas eu de ceinture. Des bottes de manticore, ça c'est très très joli. Je pense pas que toi ça donne la classe d'armure. Ah si, ça donne un point de classe d'armure. Du coup, l'amulette d'armure naturelle plus 3, tu peux l'enlever. T'as rien de mieux à mettre à la place, mais tu peux l'enlever. Toi, je peux te donner ces bottes. J'ai l'amulette du destin funeste, résistance aux dégâts de 10, à l'exception du bien, hein, c'est très très bien. Bah tiens, toi. Hop, une cape de résistance plus 6, bah tiens, c'est bien pour toi quand même, ça te fait aussi des jets de sauvegarde. Et nous avons un harnois plus 5. Donc par rapport à son plastron, c'est sûr, c'est pas pareil. Mais vu que là, il peut avoir 4 en dex, à mon avis, en termes de classe d'armure, il va gagner 1 en classe d'armure à tout casser. Voilà. Bon, c'est toujours bien, avec la 40 en classe d'armure pour un archer. Ça commence à être sympa. Je compte pas garder Ekundayo. Cela dit, pourquoi pas, ça peut se tenter. Par contre, si je veux garder Ekundayo, il faut que je lui donne du stuff. Hein. Parce que la personne n'est pas très stuffée là, du coup.
En casque, en casque, en casque. On a ça qui donne jet de plus 1. Bonus de plus 1 sur tes jets d'attaque. Alors... Ah mais je t'ai pas donné sentinelle à toi. Du coup, Ekundayo, toi tu as toujours dévoreur de métal. Tu sais qu'un arc plus 1, c'est ça le problème, c'est que là si je te mets un arc plus 4 à la place, en bonus d'attaque, vous passez à plus 25, vous voyez. C'est tout de suite énorme. Et le plus attaque est très important dans ce donjon, encore une fois, puisque les monstres ont des classes d'armure complètement fumées. Ekundayo, cela dit, normalement, tu as ce plastron du dragon noir qui donne moins de classes d'armure et qui donne la protection à l'acide, sachant que l'acide, on s'en contrefout. À peu près aucun mob ne fait des dégâts d'acide, n'est-ce pas? Ekundayo, si je te donne ça, c'est pas compatible, ça va pas en plus, ok. Ça, c'est pas cumulable avec ce que tu as. Bah, il y a toujours cet anneau du chasseur, hein, qui était l'anneau que tu as toujours eu. Pendant toute la partie, il nous reste bottes, bracelets, gants, mais là, on n'a rien à te donner pour ça. On va essayer avec Ekundayo plutôt qu'avec un cac. Cela dit, de toute façon, la question c'est est-ce qu'on peut garder ça. Alors bon, je suis quand même content, j'ai récupéré Ekundayo parce que sur ma tentative précédente, Ekundayo, tout comme Arim, n'était pas là. Il n'était pas sur le jeu. Donc ils avaient été effacés définitivement par un bug. Ce qui est quand même relativement handicapant quand c'est un de tes persos principaux, hein, bien sûr. Bon, après, c'est l'architecture, j'ai presque envie de dire, du chapitre 6 qui fait que tes persos principaux, de toute façon, sont voués à, pour certains, à disparaître. C'est assez rude. Hein. N'oubliez pas qu'il y avait aussi Lindsay, parmi les persos principaux. J'ai pas encore trouvé Lindsay, c'est normal, j'ai gardé pour la fin. Parce que ce qui se passe avec Lindsay, c'est forcément le truc le mieux écrit de tous les personnages, et donc j'ai envie de le garder pour la fin. Parce que malgré tous les bugs, malgré les déséquilibres, malgré plein de choses comme ça, le côté vraiment grotesque des deux derniers chapitres du jeu, il y a quand même encore des choses qui sont très très bien écrites. Faut pas perdre ça de vue. Bon, a priori le jeu semble avoir planté. Je vais attendre encore une minute ou deux là que cet écran éventuellement passe. Ça m'arrangerait parce qu'il faut relancer le jeu, j'en ai pour 10 minutes. Ça me ferait un peu chier. Et si ça passe pas, bah, je couperai la vidéo ici. Mais oui, ça n'a pas l'air de charger là. Bon, tant pis. Je coupe la vidéo ici et puis je vais relancer le jeu.